Mon Dieu, mais non, mais plus jamais un date de l'enfer. Imagine, le mec, il était plus bavard que moi et franchement, je t'assure qu'il faut y aller. Il mettait 1000 ans à raconter une anecdote. J'étais à ça de lui dire, allez, fais dodo avec un pouce indien. Non, j'ai pas la ref. Mais si, pouce indien, Mimicicu. Non? Ok, t'inquiète pas Florent, je vais te rafraîchir la mémoire. Fais dodo. Qu'est-ce qu'il y a fait là? Mais qu'est-ce que tu as fait, Mimi? Qu'est-ce que t'as fait? Pousse indien. C'est le petit, il a fait un truc d'indien avec le pouce. L'expert du pouce indien, une technique pour endormir instantanément toute personne au ralentissant dans son aventure, c'est Mimicicu, le personnage principal du film Un Indien dans la ville, sorti en 1994. Ce personnage haut en couleur interprété par Ludwig Briand a marqué toute une génération d'enfants persuadés que cette technique fonctionnait vraiment. Ce film français raconte l'histoire de Stéphane, parti jusqu'en Amazonie pour faire signer les papiers du divorce à son ex-compagne et qui découvre, arrivé sur place, qu'il a un fils de 13 ans qu'elle élève dans la tradition locale. Cet enfant sauvage rêve de voir la Tour Eiffel en vrai et repart donc pour un séjour à Paris avec son père. Baboune, baboune. Oh putain, Mimi! Léla, Tour Eiffel. Mimi, arrête! Regarde pas en bas! Pourquoi? Mimi, descends! Mimi, descends de là, je te dis! Les grands villages à toi. Gros casting pour ce film avec à l'affiche Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Miu Miu, Ariel Dombal ou encore Dominique Besnéard. Il a connu un très fort succès en salle avec 7 870 802 entrées, un film connu comme étant aussi celui qui aurait relancé la carrière de Thierry Lhermitte. Ce film a également fait le tour du monde grâce à une tournée des festivals et a rencontré le même enthousiasme dans de nombreux pays, à l'exception faite aux États-Unis où le critique de cinéma Roger Ebert du Chicago Sun-Times, à l'époque, a littéralement dézingué le film auprès de ses lecteurs en écrivant qu'il avait détesté chacune de ses moindres minutes imbéciles. Sans patoche le Roger. Ce vilain mot n'aura pas empêché Disney de racheter les droits du film pour en faire une version américaine intitulée Jungle to Jungle, sortie en 1997 avec un enfant sauvage qui débarquait lui à New York. Ludwig Briand alias Mimicicu dans le film déclarait au journal Ouest France en 2016 avoir obtenu quelques rôles pour la télévision après ce grand succès populaire mais n'avoir pas poursuivi sa carrière d'acteur. Aujourd'hui, en dehors de quelques demandes d'interviews ponctuelles, chaque fois que le film est rediffusé à la télévision, l'acteur poursuit son chemin loin des plateaux de cinéma et exerce la profession de greffier dans un tribunal de la région Île-de-France. Et oui, chacun sa route, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterque. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. L'autre star de ce film, c'était en effet sa chanson bande originale intitulée Chacun sa route, interprétée par le groupe KOD, composée par Manu Katché, Geoffrey Oriema et le regretté Tonton David qui nous a quittés le 16 février 2021. Ses paroles naïves mais très inspirantes et son air reggae ont bercé l'été 1995 ainsi que toute une génération marquée par son refrain devenu aussi culte que le film. Les plus jeunes de notre époque ont eu droit à une reprise de ce tube en 2017 par le juvénile groupe Kids United et la chanteuse Vita. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieuse. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Et voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un commence à me courir un peu sur le haricot, j'ai l'idée de pratiquer un petit pouce indien qui me traverse la tête. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. C'est ça, maintenant, tu l'as. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref. Si vous venez d'écouter cet épisode sur la plateforme Apple Podcast, n'oubliez pas de me laisser un petit mot d'amour et une appréciation étoilée afin de m'aider à booster la popularité de cette émission et à atteindre les oreilles de plus en plus de gens qui n'ont pas la ref. Pareil, si vous venez d'écouter cet épisode sur Spotify, lâchez-vous sur une pluie d'étoiles qui permettra à ce podcast de poursuivre sa route et son chemin. En gros, passe le message à ton voisin. On se retrouve très vite pour une nouvelle ref. Bisous bisous.